Les tarifs de Donald Trump sont enfin tombés. Ici Jérémy, on regarde ça tout de suite. Donc Donald Trump, il a achevé son plan de réciprocité des taxes douanières en fonction des pays du coup qui appliquaient des taxes dans le passé pour les États-Unis. Il applique la moitié des taxes que les pays appliquaient pour les États-Unis. Donc concernant la Chine appliquait 67% aux États-Unis, les États-Unis appliqueront 34%. L'Union européenne, ils appliquaient 39%. Maintenant, les États-Unis appliquent 20%. Voilà, c'est des prix d'amis selon Donald Trump. Et en fait, tu as tous les pays. Donc voilà, je t'invite à aller sur mon Twitter et à consulter du coup ce que je t'ai partagé. Tu as tous les pays avec leurs taxes du coup qui leur sont appliquées quoi. En parallèle de quoi, Donald Trump a annoncé aussi des taxes de douane de 10% qui rentreront en vigueur le 5 avril, donc dans maintenant 2 jours. Et le 9 avril, on aura des droits de douane réciproques, donc du coup à la moitié les droits de douane half, du coup qui prennent en compte la moitié des frais de douane qu'imposent les autres pays vis-à-vis des États-Unis. Ils vont appliquer la moitié et ça passera le 9 avril. Sauf que voilà, il a mis un peu plus de temps que pour les taxes douanières de 10% à l'ensemble des pays du monde entier, parce que je pense selon moi qu'il veut avoir des négociations. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer, donc il y a de grandes chances que les pays adverses, du coup, essaient de parler à Donald pour lui dire, bon en gros, moi je te baisse les frais de douane, mais toi aussi baisse. Et donc si ajustement il y a, je t'aviserai sur la crypto brève, mon gros. Donc n'hésite pas à t'abonner. Bon et du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin? On a eu 487 millions de dollars qui ont été liquidés en l'espace de quelques heures. Et voilà, tu te doutes bien que le BTC, il a pas trop apprécié. Voilà, donc je me mets en 1 heure pour que ce soit un petit peu plus clair. Grosso modo, son discours, il a commencé dans cette mèche verte là. On était aux alentours des 86 000 dollars. On avait fait un beau petit pump. Tu vois, dans la journée, on était plutôt bullish. Il a commencé son discours, il a dit, voilà, on va avoir 10% de frais de douane pour l'international, et du coup, tout le monde s'est dit, voilà, les frais de douane qu'il annonçait, c'est 10%, donc c'est hyper bullish. Le Bitcoin est passé de 86 000, il a fait un short squeeze direction les 88 500, on est venu récupérer pas mal de zones de liquidité, on en a laissé encore un petit peu, voilà, il y a ce petit pic à 88 800 qu'on n'est pas allé chercher, et il a commencé à sortir des 34%, 20% pour l'Union Européenne, 46% pour le Vietnam, et tu te doutes bien que le marché, il a pas trop apprécié ça, forcément. Le Bitcoin est passé de 88 500 dollars et on est descendu jusqu'à 82 159. Ça a été instantané, donc déjà pour ceux qui rentrent dans la crypto, bienvenue à vous. Voilà, on peut avoir des mouvements hyper volatiles comme cela, donc il faut s'y habituer, surtout quand on a des annonces avec le premier président de la puissance mondiale qui est un peu... Voilà. Mais le bon côté des choses, voilà, j'ai supprimé ça, j'en ai plus besoin, c'était pour faire mes petits trades sympathiques dans mon coin. On est toujours dans une espèce de canal finalement, on est toujours dans une espèce de triangle d'accumulation, de compression. En revanche, voilà, lorsque j'ai vu Donald Trump sortir son tableau, j'ai vu le Bitcoin qui commençait à faire marche arrière, je me suis dit bon, là on va partir très bas, on va partir direction les 77, on va rien comprendre. Et puis écoute, on est re-rentré dans ce triangle d'accumulation et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, on est toujours à l'intérieur. Donc le scénario qu'on a depuis plusieurs semaines qui dit que le mois d'avril, direction le mois de mai, on va avoir de très gros mouvements, ça tient toujours. Ça tient toujours parce que du coup la date finale de ce triangle d'accumulation là que tu peux voir, c'est le 13 avril 2025, 12 avril. Donc on a à peu près voilà encore une semaine, 10 jours devant nous. À la fin de ce canal, il va se passer quelque chose de gros. Ensuite, maintenant, est-ce qu'on va avoir des mauvaises nouvelles? Est-ce que l'Union européenne va répliquer? Est-ce que la Chine va commencer à faire des annonces, elle aussi, qui pourraient être vraiment très mal perçues par le marché? Et du coup, à ce titre-là, on pourrait avoir des rebonds de plus en plus sur cette zone support qui pourrait nous faire craquer vers le bas. Et là, voilà, nous faire retourner vers les 76 000 dollars. Écoute, c'est pas impossible. Mais de notre côté, si on a les ministres des Affaires étrangères des autres pays qui commencent à se faire caca dans la culotte et qui commencent à appeler la Maison Blanche pour dire bon, on va baisser nos tarifs douaniers, est-ce que tu peux faire la même chose? Et que Donald Trump le publie sur Twitter, qui nous fait de bonnes annonces, potentiellement qu'on pourrait revoir une percée vers le haut, tout en sachant que le petit pump qu'on a eu en début de session, là, en début de discours plutôt, on est monté aux alentours des 89 000 dollars. Bon, et du coup, ça a liquidé pas mal de résistances qu'il y avait là. Donc c'est un bon signe parce que tu vois, on avait plein de résistances ici, plein de liquidités à aller chercher, et tout ça, ça a été bouffé. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que en dessous, là, voilà, c'est la même chose. Donc on a le chemin qui est libre, que ce soit au sud comme au nord. Il faudra suivre ça de près. Par ailleurs, on a toujours deux résistances qui sont au-dessus de nous. On en a brisé une là, la résistance dorée que tu peux voir pendant le speech de Donald Trump. On l'a réintégrée directement et on a la trendline blanche, tu sais, qu'on tire derrière nous depuis notre sommet. On l'avait brisé le 25 mars, on l'avait réintégré ensuite et actuellement, malgré les tarifs douaniers, malgré que le S&P 500 en futur a complètement décroché, on est toujours au-dessus de cette trendline blanche. Concernant le momentum, on a toujours une force qui est acheteuse, comme tu peux le constater. On a un RSI qui est croissant. Et on a toujours notre figure épaule tête épaule inversée qui pourrait se réaliser. C'est un scénario qui n'est pas à éviter. Comme tu peux le constater, on a toujours notre
épaule ici, notre tête et notre épaule. Donc tu l'as compris, ça va vraiment dépendre des annonces. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant on a laissé un gap CME derrière nous parce qu'on a ouvert bien plus bas que là où on a clôturé hier sur le Bitcoin, les contrats de Bitcoin. Et donc on a ce petit gap là aux alentours des 85 000 dollars qu'on va aller chercher certainement à un moment donné. Et c'est la même chose pour le Nasdaq, hein. C'est la même chose pour les indices américains. Comme tu peux le voir en futures, on est à 19 100 dollars, tandis qu'on a clôturé à 19 581. Donc tu vois, là aussi, ça nous fait un petit gap sympatoche, à peu près, voilà, de cette taille-là. Bon. Donc on va ouvrir dans cette zone ici. On va ouvrir à cet endroit là. Donc ça va vraiment être sportif. Concernant les ETF de Bitcoin, on a eu un petit inflow, ça faisait un petit moment. Bon, on a seulement BlackRock, on va comprendre qui a relâché 115 ETF. Et sinon, tous les autres, ils en ont acheté. Donc on est en positif, on termine à 218 nouveaux ETF achetés pour la journée du 2 avril. C'est une force acheteuse dont on va pas se priver. Ensuite, pourquoi est-ce que les tarifs douaniers de Trump pourraient être bénéfiques pour le Bitcoin? Alors, dans cet article, on a un petit peu d'utopie, on a un peu de rêve. Je vais te dire quand même, grosso modo, les grandes lignes de cet article, ça dit que si les gens perdent de la confiance qu'ils ont envers le dollar américain, qui est censé être une valeur refuge, qui perdent de confiance envers les gouvernements, envers l'économie américaine, ils pourraient se dire, ok, en plus BlackRock l'a cité récemment, viendra un jour où on aura une telle adoption sur le Bitcoin que les gens abandonneront le dollar américain pour le BTC. Alors j'ai envie de te dire pourquoi pas dans un certain temps, mais actuellement on le voit bien que le Bitcoin il est très corrélé déjà à la quantité d'argent qu'il y a en circulation, il est corrélé aux valeurs technologiques et pour l'instant voilà, c'est un peu utopique de penser à ça je pense. Bon et puis si on revient encore sur Theaostat.io, hein, tu sais l'écosystème de Bitensor, Bitensor c'est la crypto leader de l'intelligence artificielle décentralisée et on a tout un écosystème avec de nouveaux subnets qui se créent jour après jour. Actuellement, on en a 85 et chacun de ces petits subnets magnifiques que tu vois là, eh bien en fait c'est une entreprise, c'est une petite start-up. Si tu t'y connais pas trop sur ce secteur-là, je t'invite vraiment à te renseigner parce que c'est vraiment une petite révolution qu'ils sont en train de faire du côté de Bitensor. Malgré que le marché était en pleine incertitude, qu'il y a tout qui crachait, le S&P 500, le Nasdaq, tout ce que tu veux, eh bien si tu regardes les performances sur une semaine, tu peux constater que les meilleurs subnets ont performé de malade. Ça a été vraiment basé sur la méritocratie, c'est les bons subnets qui ont bien performé honnêtement, ceux qui ont annoncé aussi, donc voilà, on a marché un petit peu avec la FOMO, j'ai envie de te dire, lorsqu'ils ont sorti des tweets, certains subnets, direct ça a pété. Mais comme tu peux le constater, on a chute. En une semaine, ils ont pris 43%. Je vais me mettre en dollars, ce sera un peu plus simple. Ouais, voilà. Donc actuellement, le prix il est à 60 dollars pour chute. Moi, je te l'avais dit, j'en achetais quand il était à 25 là, tu vois, parce qu'on commençait à avoir un triangle de compression. On commence à avoir de plus en plus de choses sur chute. En plus de quoi, l'émission des tokens TAO, c'est la plus importante de tous les subnets. Donc forcément, ça me semble logique de renforcer mes positions sur le token des TAO de chute. Mais il n'y a pas que lui, il y a tous les bons tokens qui ont pris de la valeur, voilà. On a 19 qui a pris 38% dans la semaine, on a Templar qui a fait 139% de performance, là où t'as tout qui se casse la gueule, c'est complètement fou. Après, je me répète encore une fois, lorsque tu investis dans ce genre de token, mon gros, tu fais vraiment attention parce que c'est vraiment des startups qui se lancent, hein. Là, il faut voir ça comme une levée de fonds qui permet justement à l'entreprise de se développer, de se servir de ces TAO, de cette liquidité pour construire un petit peu plus, mais t'en as tous les jours qui se créent. Et donc forcément, sur la totalité des subnets, il y en a qui vont se casser la gueule. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et tu fais vraiment attention à toi, s'il te plaît mon gros. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à l'abonné qui a gagné 100 dollars grâce à la tombola de la crypto brève qui est fournie par ZoomX. J'ai enfin reçu un message sur Telegram du gagnant, donc écoute, normalement tu devrais recevoir ton argent cette semaine. Et puis sachez que pour les autres, on recommence, on va refaire des tombolas. On n'est pas beaucoup sur la crypto brève, donc voilà, t'as des chances de te faire 100 dollars. C'est un exchange qui est carré. La seule chose à faire pour participer, c'est de prendre le lien qui est en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé, cliquer dessus, créer un compte. Ça prend vraiment 2 minutes, il n'y a pas de KYC, tu mets pas ta carte d'identité. Et puis déposer de l'argent. Après l'argent, voilà, tu peux le récupérer si tu as envie, mais c'est la condition pour pouvoir participer à la tombola. Et d'ailleurs, ils ont mis en place plein de petits trucs là qui te permettent de récupérer de la moula, de la liquidité. Personnellement, moi je crache pas dessus, tu vois, quand j'étais plus jeune, voilà pour la petite anecdote, j'allais sur plein de banques avec ma famille, mes amis et tout pour récupérer 100 dollars par-ci, sur Winamax, sur Revolut, Boursorama, Patin Couffin. Quand tu es étudiant et que tu regardes le coût horaire lorsque tu portes des cartons, je peux te dire que tu y réfléchis à deux fois. ZoomX veut vraiment s'implanter en Europe et c'est pour ça qu'ils ont fait de la pub et des sponsors, notamment avec une marque de Formule 1. Et du coup, ils ont plein
de séjours à proposer. Tu peux gagner un séjour à Miami, à Monaco pour le Grand Prix. Je vous jure les mecs que lorsqu'il y aura un Grand Prix à Monaco, je ferai en sorte, si je suis invité, de venir avec au moins une personne de la crypto. Bref, ça serait vraiment génial. En termes de micro-actu, on a Zach Pandel, le directeur des recherches de Grayscale, qui estime que l'impact des tarifs douaniers de Donald Trump a déjà été pricé par le marché et que visiblement, le pire est derrière nous et que selon lui, on pourrait avoir une montée fulgurante. Que Dieu l'entende, hein, comme on dit. Tu vois, juste avant, je t'ai parlé du subnet numéro 64, le subnet chute. Comme tu peux le constater, on a eu 350 000 $ de chute, de DTAO chute qui ont été achetés par un seul compte via le validateur Rizzo. Et ça, c'est plutôt du costaud. Donc écoute, on a eu un mouvement de 5% directement sur la charte parce qu'il n'y a pas de liquidité. Sacré bit and sword. Les 6 petites photos que tu peux voir sous tes yeux, ça représente 6 chartes de 6 mêmes coins qui ont été partagées par Binance, qui ont été listés sur Binance récemment. Et comme tu peux le constater, voilà, c'était que des mêmes coins, donc là, pas de surprise, mais on a eu que des rugs. Donc tu vois, Binance, il commence vraiment à nous courir sur le haricot. En plus de te demander des papiers, eh bien ça fait un certain moment qu'ils n'ont pas listé un bon produit, donc écoute, pour moi c'est terminé avec Binance. Ensuite on a une charte intéressante qui a été partagée par TechDev qui nous montre finalement le volume de publications sur TradingView qui sont représentées par des espèces de vagues et qui sont vraiment cycliques et qui sont extrêmement proches finalement du cycle de Bitcoin. Comme tu peux le constater sur la charte du haut, la charte blanche là, tu peux voir le cycle de Bitcoin, le cycle de 2018 qui est juste là, et le cycle de 2021. On a une ressemblance plus ou moins entre le sommet de la vague et le top de Bitcoin, et comme tu peux le constater, actuellement on est dans le creux de la vague. Donc est-ce qu'on va rester dans le creux de la vague ou est-ce qu'on va prendre la vague pour la surfer? Eh bien écoute, on verra ça par la suite. Mon cher collègue, c'est déjà terminé. N'oublie pas de t'abonner pour me donner la force. Un petit like, c'est très important. Merci à toi si tu joues le jeu. Un gros bisou en commentaire et on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.